Peter Wohlleben, bonjour. Alors vous publiez La vie secrète des animaux avec en effet des choses très secrètes pour nous les hommes qu'on ne connaît pas, et notamment le fameux sixième sens, on a vu pendant les tsunamis, et vous donnez des exemples incroyables, notamment avec les chèvres de Sicile. Oui, nous savons que par exemple ces chèvres s'enfuient des heures avant qu'une éruption volcanique ne se produise et nous ne savons pas exactement pourquoi. Nous l'appelons un sixième sens. Bien sûr, il existe un sixième sens, mais il n'est ni ésotérique ni mystique. Cela montre qu'il nous reste à le découvrir. Peut-être que les chèvres s'enfuient à cause des vibrations, ou bien d'un son particulier provenant de la Terre, ou peut-être d'un gaz qui s'échappe, en tout cas quelque chose que nous ne réalisons pas. Aussi, nous savons par exemple que les fourmis rousses des bois construisent leurs fourmilières sur des points de croisement des fissurations de la croûte terrestre, là où peut-être que du CO2 s'en échappe. On peut ainsi identifier sur des kilomètres les localisations des fissures de la croûte terrestre en analysant l'implantation des fourmilières. Lorsqu'on voit certaines lignes, on peut identifier la fissure. Mais je n'appellerais pas ça un sixième sens. C'est un sens qui va au-delà de nos propres capacités. Les animaux ont des capacités exceptionnelles qu'il nous reste encore à étudier. Alors, il y a un chercheur japonais qui travaille sur l'hypothèse que, selon lui, ce seraient les végétaux qui en fait prévoient les tsunamis et qui préviennent les animaux. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette hypothèse? Est-ce que vous pensez que les animaux pourraient parler entre espèces différentes et pourquoi pas avec les végétaux? Est-ce qu'on peut imaginer un jour découvrir que, je sais pas, les éléphants parlent avec les arbres et avec les fourmis? Ou là c'est du délire? Il y a des recherches en cours sur une communication entre les plantes et les animaux, mais essentiellement dans le sens plante vers animaux. Par exemple, cet arbre qui appelle des petites guêpes pour se défendre de chenilles qui se nourrissent de ses feuilles. La guêpe pond ses œufs dans la chenille, qui se retrouve dévorée de l'intérieur et l'arbre en est débarrassé. Ce type de communication est bien documenté. Mais votre question porte sur une autre direction. Il n'y a pas de recherche pour l'instant. Mais nous savons que les plantes peuvent entendre, qu'elles peuvent sentir, qu'elles peuvent goûter. Par exemple, les plantes peuvent goûter la salive de différents animaux. Une recherche récente montre que les plantes peuvent aussi voir, pas uniquement l'obscurité et la lumière, mais peut-être également des formes, et qu'elles peuvent réagir vite. Par exemple, prenez la Dionée attrape-mouches, qui attrape des mouches. Elle doit être très rapide. Alors il pourrait y avoir une réaction plus rapide et peut-être une forme de communication. Je n'ai pas la preuve que ce soit vrai, mais je ne dirais pas que cela ne peut pas se produire. Alors pour conclure, est-ce que vous pensez que toutes ces recherches incroyables que l'on fait aujourd'hui peuvent réellement changer le monde des humains, et comment est-ce que vous voyez le monde de demain? Oui, je pense que la plupart des découvertes peuvent changer notre monde. D'abord parce que cela développe l'amour des gens pour la nature. Nous entendons beaucoup de mauvaises nouvelles sur la nature. Comment nous détruisons la nature, comment elle devrait être préservée, et nous sommes préoccupés chaque jour de la façon dont nous vivons. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne façon de voir l'avenir. La nature est forte et la nature est si merveilleuse. Il est beaucoup plus facile de protéger la nature en l'aimant. Par exemple, nous aimons tous les éléphants et les baleines. Alors ce serait bien mieux de protéger la nature en aimant les plantes et les animaux, et c'est exactement ce que j'essaie de faire. Et je pense que les choses changent. Beaucoup de gens sont maintenant conscients que les animaux ont des capacités incroyables, que même les plantes ont des capacités incroyables, et qu'ils doivent en prendre plus soin et apprécier notre vie ensemble.